Bonjour les entrepreneurs, moi c'est Lily Prunel et bienvenue sur votre chaîne préférée. J'espère que vous allez bien et si ça ne va pas, on garde le moral, on reste positif parce que guess what, ça va aller. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, comme d'habitude, on va aborder un thème qui concerne les entrepreneurs. J'aimerais qu'on parle de la prise de parole en public. C'est quoi le concept de la prise de parole en public? En quoi est-ce que ça peut nous aider, nous les entrepreneurs, à booster notre business et à atteindre notre objectif? Pour cela, on a un invité, un expert en la matière. 5 secondes de générique comme d'habitude. Et puis, c'est parti. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Franck qui va nous parler de la prise de parole en public. Donc, bonjour Franck, comment vas-tu? Bonjour à toi, Lily. Bonjour également à nos téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent à partir de leur petit écran de par le monde. Je vais très bien. Tu vas bien? Je vais très bien, merci. Ok, donc c'est ça. Aujourd'hui, on va parler de la prise de parole en public et quel est l'avantage que ça a sur l'entrepreneur, comment est-ce que ça peut propulser son entreprise et comment est-ce que ça peut l'aider à atteindre ses objectifs. Pour la première question, je vais souvent, mes questions sont là, fait que de temps en temps, je vais regarder. Sans souci, ouais. Donc, pour la première question, on va te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas ou qui te découvrent pour la première fois. Donc, qui est Franck Chapman? Ok, Lily, avant de répondre à cette question, je tiens tout d'abord à te dire un grand merci pour cette belle opportunité, cette occasion en or que tu offres à ma modeste personne dans ton émission pour dérouler sur cette thématique, l'entrepreneur et la prise de parole en public. Qui suis-je? Je suis Franck Chapman. Je suis originaire du Cameroun. Je réside présentement au Canada, dans la région de Québec. Je suis à Québec City. Je suis communicant aux multiples casquettes, coach en prise de parole en public, présentateur d'événements, communément appelé maître de cérémonie, formateur en anglais et traducteur professionnel. Je suis titulaire d'un brevet de technicien supérieur en communication des entreprises, ensuite d'une licence en communication des organisations et relations publiques, et enfin d'un master 2 en traduction. C'est un beau parcours, Vraiment, on sent on a affaire à un professionnel, quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui maîtrise la langue de Molière. Je sais pas. OK. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer le concept de prise de parole en public? Parce que, on peut le dire ainsi, la prise de parole en public, on a l'impression que le concept se définit en lui-même. Mais toi, en tant que professionnel, est-ce que tu peux nous dire vraiment qu'est-ce qu'on entend par prise de parole en public? À mon humble avis, dans le domaine de l'entrepreneuriat, nous pouvons définir la prise de parole en public comme étant une communication orale qui consiste pour l'entrepreneur, puisqu'il s'agit de lui, à faire connaître, faire aimer et surtout faire vendre ses biens et services auprès d'une clientèle potentielle ou encore auprès de sa clientèle cible, espérant de celle-ci un feedback positif. Voilà, ça veut dire que le chef d'entreprise ou l'entrepreneur, à travers ce moyen de communication, fait valoir ses biens et services, et ceci de façon orale. Et tout ceci également à travers un message sonore, conçu, bien structuré et maîtrisé longtemps à l'avance. Mais la prise de parole en public, ce n'est pas, parce qu'on a eu à échanger un peu avant, toi et moi, en préparation de cette rencontre, mais la prise de parole en public, ce n'est pas seulement, le fait de, oui, il y a de transmettre un message, mais
plein d'autres choses qui accompagnent ce concept-là, par exemple, la gestion du trac. Tu peux nous en dire plus là-dessus? OK. Vous savez, lorsqu'on parle de la prise de parole en public, de façon sommaire, pour avoir une communication efficace, une communication orale efficace devant un auditoire, je tiens à préciser que nous avons plusieurs types d'auditoires, tant au niveau de la forme qu'au niveau du fond. On peut parler d'auditoire ou bien de public. Déjà, au niveau de la forme, nous avons trois types d'auditoires, bien trois types de public. Je préfère utiliser le terme public puisqu'il s'agit de la prise de parole en public. Donc, nous avons trois types de public au niveau de la forme. Public physique, c'est des personnes qu'on voit, vous pouvez toucher du doigt. Public virtuel, c'est des personnes qu'on voit à travers une plateforme numérique, c'est le cas présentement. Et enfin, public à la fois virtuel et public, et physique autant pour moi. Public à la fois virtuel et physique. Ça, c'est au niveau de la forme. Par contre, au niveau du fond, nous avons également trois types de public. Public connu ou public ami, public inconnu ou public ennemi, et public semi-connu ou public semi-ami. C'est-à-dire qu'il y a une partie que vous connaissez, il y a une partie que vous ne connaissez pas. Maintenant, pour impacter efficacement ces différents types de publics, il va falloir tout d'abord créer une synchronie entre les trois mots de la communication, à savoir la communication verbale, qui s'intéresse au message, la communication paraverbale, qui s'intéresse à la voix, et enfin la communication non verbale, qui s'attarde sur deux sous-ensembles, à savoir la communication visuelle, c'est-à-dire le visage et le regard, et éventuellement le langage corporel qui intègre la tenue vestimentaire, encore appelée dress code, la gestuelle, la posture, la démarche, la coiffure. Donc ça, c'est d'une partie. Il faut donc créer une synchronie entre les trois, entre ces trois mots de la communication. Et je tiens à préciser que d'après Albert Mehrabian, professeur de psychologie de l'Université de Californie aux États-Unis, voilà, vous impactez l'auditoire à hauteur de 7% avec le verbal, c'est-à-dire le message, 38% avec le vocal, c'est-à-dire la voix et tout ce qui va avec, l'articulation des mots, le débit de la voix, la vitesse avec laquelle on fait passer un message, le ton de la voix, les temps de silence, et 55% avec le non-verbal, c'est-à-dire avec ce qu'il appelle le visuel en fait. Il faut donc créer une synchronie entre les trois. Il faut combiner de façon simultanée ces trois mots de la communication pour être efficace à 100% auprès de votre clientèle cible ou de votre clientèle potentielle. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il est important, parce que vous pouvez bien créer cette synchronie entre les trois, cette combinaison entre les trois. Maintenant, si vous n'avez pas des astuces qui vous permettent de surmonter le trac, je tiens à préciser que le trac est ce ressenti d'inconfort, ce sentiment désagréable que l'on éprouve quelques minutes avant notre prise de parole en public. Et une fois entré sur scène, il disparaît chez certaines personnes et chez d'autres, il perdure jusqu'à la fin de leur prise de parole en public. On peut également définir le trac comme étant cette peur ou cette angoisse irraisonnée que quelqu'un éprouve au moment de paraître en public. Donc, vous pouvez être un entrepreneur avec une très belle idée, avec une très belle idée d'entreprise, avec de très beaux services, eh bien, mais si vous n'avez pas résolu le problème de trac, vous ne pourriez pas être efficace dans votre prise de parole en public. Le trac vous empêche d'être naturel, de donner le meilleur de vous en ce qui concerne le partage de votre idée d'entreprise et le partage de vos biens et services. Il faut donc résoudre ça à la base. Peut-être, je ne veux pas embrayer sur la prochaine question, qui consiste peut-être à… Quels sont ces outils alors? Oui, mais si je peux me permettre… peut-être un ou deux, parce que je tiens à préciser que Franck offre des séances de coaching et puis il y en a une qui arrive le 26 février et le 5 mars, on va en reparler tantôt. Mais
déjà comme nous donner un avant-goût, c'est peut-être 2 astuces là, parce que aux autres, oui, on tient une chaîne YouTube et on est appelé aussi, c'est une façon de prendre la parole aussi en public, même si c'est de façon virtuelle. Déjà, avant de donner quelques astuces, 2 à 3 astuces pour mieux gérer le trac, je tiens à préciser que ce qui est à l'origine de ce ressenti d'inconfort, c'est le regard des autres. Le regard dans le sens propre et dans le sens figuré. Lorsque je parle de regard dans le sens propre, c'est des personnes qui vous regardent, des pères Dieu qui vous regardent, et dans le sens figuré, c'est le jugement des autres. Donc, le fait que le qu'en dira-t-on, ce que les autres vont penser de nous, crée en nous ce ressenti d'inconfort, cette forte pression. Et pour être apaisé, pour être léger avant toute prise de parole en public, je pense humblement, il va d'abord falloir maîtriser le message. Donc, lorsque le message est rempli en vous, naturellement, lorsque vous allez prendre la parole, vous allez couler de source. Ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, il faut s'armer de pensées positives. Il faut éviter des pensées comme quoi, voilà, qu'est-ce que les autres penseront de moi? Est-ce qu'on ne va pas se moquer de moi? Voilà, des pensées comme ces pensées-là. Il faut les mettre de côté. C'est limitant. Oui, parce que je tiens à préciser que tel un homme pense, tel il est. Oui. Tel un homme pense, tel il agit. Nous sommes le fruit de nos pensées. Si avant ta prise de parole en public, tu as peur des railleries, lorsque tu vas prendre la parole en public, on va se moquer de toi. Troisième astuce, avant sa prise de parole en public, il faut être entouré de bonnes personnes. Des personnes qui vont vous motiver, des personnes qui vont vous dire, voilà, vous êtes à la hauteur, vous pouvez, des personnes, c'est-à-dire que lorsque vous allez écouter ces bonnes paroles, ces bonnes paroles viendront vous motiver et viendront vous donner plus de tonus, plus de courage pour affronter votre auditoire. Et permets-moi de donner cette dernière astuce pour nos téléspectateurs, ce petit cadeau, voilà. Ce petit cadeau, c'est pour des événements heureux, c'est de créer volontairement une atmosphère de joie. Créer volontairement une atmosphère de joie. Et il y a un livre saint qui dit « Un cœur joyeux rend le visage serein. » Rend le visage serein, rend la face belle. Mais un cœur attristé rend l'esprit abattu. Donc, il est important pour des événements heureux, parce que pas pour des événements malheureux, parce que si c'est que vous êtes en train de témoigner lors des obsèques de X ou de Y personnes, vous ne saurez pas, vous ne pouvez pas être dans la joie. Donc, pour des événements, tout événement différent des événements malheureux, il faut créer volontairement une atmosphère de joie. Et ce faisant, lorsque vous allez prendre la parole en public, vous serez très à l'aise. Franck, on va venir tout doucement vers la fin de la vidéo. J'aimerais, s'il te plaît, que tu nous parles donc de ces formations-là que tu offres. Donc, le 26 février et le 5 mars, comment est-ce que ça se déroule? Les participants, comment on fait pour te rejoindre? Mais c'est sûr que pour les informations sur comment te rejoindre, je vais les mettre dans la barre de description. Oh mon Dieu, la barre de description. Voilà, donc si tu peux nous dire 2-3 petits mots sur les formations à venir. Bon, le 26 février, pour la partie théorique du séminaire, c'est-à-dire des outils de communication qui permettent aux séminaristes d'améliorer sa façon de parler et de mieux gérer ou de surmonter son trac, leur seront servis sur un plateau. Et le 5 mars, chaque séminariste va présenter entre 3 et 5 minutes son travail. Parce qu'à la fin de la séance de travail du 26, je vais donner à tous les séminaristes un devoir. Ah oui. Chacun va choisir un thème de son domaine d'activité. Il va présenter, il va exposer son travail entre 3 et 5 minutes. Ça va lui permettre... Pardon? Vas-y, excuse-moi. Ça va permettre à ce séminariste de mieux gérer, parce que c'est à partir de là qu'on va voir s'il sait mieux gérer son travail. Merci beaucoup. Merci, Franck. Vraiment, merci d'avoir pris de ton temps pour nous parler de la prise de parole en public.
Et pour ceux et celles qui nous ont écoutés, merci beaucoup d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous êtes intéressé à prendre la formation ou à suivre le séminaire de Franck, comme je dis, toutes les informations sont dans la barre de description. Et voilà, donc on vous souhaite une bonne semaine. Et beaucoup de succès dans vos projets. Merci beaucoup, Franck. Ok, ben écoute, c'est moi qui te remercie. Vraiment, je suis très content pour cette belle opportunité que tu m'offres dans ton émission. Merci. Merci beaucoup.